T'as raison, après, vas-y. Ouais. Pua, c'est ça. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Hier on n'a rien filmé. Nada, que chi, que dalle, rien du tout. Journée un petit peu malade pour tout le monde. Hier j'étais malade vraiment. Dans le sens où j'avais plus du tout de voix. Et j'avais très mal à la gorge. Là ça va mieux. Bibou m'a fait de la tisane hier. Je me suis soigné et tout ça. Alors, je sais pas si c'est... Je pense que c'est une combinaison entre le fait que je commençais à être un peu malade parce que tout le monde est malade à la maison. Et le live de mardi soir, j'ai peut-être un peu trop forcé sur la voix. Faut que je travaille. De toute façon, c'est des techniques à apprendre. Hein. Des techniques à apprendre de parler comme ça longtemps sans avoir mal à la gorge. Il y a des techniques, il faut que j'apprenne à me ménager la voix. Buzz, buzz, buzz. Ce matin, j'ai tenté de faire 2 petites couettes à Olivia. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas ultra symétrique sur la tête. Voilà. Mais bon, j'ai quand même essayé. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal à coiffer les filles parce qu'elles ont les cheveux très fins. Olivia a les cheveux ultra fins, même comme moi. Moi, j'ai les cheveux ultra fins. Elena, elle a les cheveux qui sont un peu plus comme ceux de Bibou. Donc c'est semi-épais, on va dire, c'est pas... Voilà. Mais j'ai toujours du mal, les petits cheveux, les machins, tout ça. Mais j'essaye, je m'entraîne, voilà. J'y arriverai dans quelques années à ce que ça soit au top. On travaille en musique. Ce matin, j'ai mis les années 80, ok. Alors Bibou, c'est pas la plus grande fan, mais ça va, elle supporte. Et je vais pas mettre ça pendant 2 heures. Non, ça va être un petit 20 minutes. On va finir la vaisselle, tranquille. Après, on passera sur autre chose. Pour tout vous dire, quand on s'est réveillé, Bibou, elle a mis Future Crew. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un magnifique groupe de rap réunionnais qui a des paroles très douces et très légères. Voilà, n'écoutez pas ce groupe. Ne l'écoutez pas. Ça vous fera pas du bien. Nous sommes le 1er octobre 2020. Ça fait donc aujourd'hui 11 ans que Babou et moi on est ensemble. Et j'aurais jamais pensé pouvoir dire ça un jour, que je sois 11 ans avec quelqu'un. C'est assez fou. Ça va ? Je pense 11 ans, c'est... Pas de regret ? Tu te sens obligé de le demander, ça. Ah, vous êtes habillés pareil ? Ouais, Noémie aussi. Ah, Noémie aussi ? Elle a des rayures. Oh là là. Moi, je n'ai aucun regret, sache-le. Je te le dis, tout se passe très bien. Non, bah tant mieux. Et on ne fait rien de spécial aujourd'hui parce que notre anniversaire de mariage est dans quelques jours. Dans une semaine, très Pour tout vous dire, on voulait se marier le 1er octobre. Oui. Mais il n'y avait plus de place, donc on s'est marié la semaine d'après. Pas vraiment la semaine d'après. Enfin, ça tombe la semaine d'après, mais c'est surtout qu'on s'est dit... Enfin, c'est toi qui as choisi qu'on se marierait du coup le 8. Oui. Parce que le 8, c'est... ah oui, j'avais choisi le 8. C'est vrai qu'on pouvait se marier n'importe quel jour de la semaine. Hein, oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est mon chiffre un peu... c'est ma date d'anniversaire. Je sais même plus quel jour c'était de la semaine. Ah, je crois que c'est un samedi. C'était un samedi? Ça tombe un samedi cette année-là. C'était... T'es sûr? Ah bah oui, parce que il y avait personne à la mairie était fermée. Et il était venu ouvrir la mairie, il nous a mariés, et il a refermé la mairie, il est rentré chez lui. C'était l'adjoint au maire, ou le maire même. Non. L'adjoint au maire. Mais il n'y avait rien du tout, on s'est marié au mois d'octobre, donc oui. personne s'est marié en octobre. Ouais, c'est pas beaucoup de gens. Il est venu, il a ouvert, il nous a mariés, il est reparti chez lui. C'est ça, et puis on a fait tout en petit comité, comme vous le savez si vous avez regardé notre vidéo Storytime mariage. Voilà. Tiens, on va la remettre là si on y pense. Bon voilà, du coup aujourd'hui 11 ans. 11 ans. Et tout va bien. Pas qu'on est mariés. Tout va bien. On est ensemble. On n'a cassé aucune assiette. Non. Hein. Continuons sur cette lancée. Oui, je pense qu'on est... Touchons du bois, voilà. Ou du singe, s'il n'y en a pas. On a réussi à survivre à ces années ensemble et à 3 enfants. Et à 3 enfants. Pour l'instant. Ouais. Enfin, pas à 3 enfants pour l'instant, mais je voulais dire, pour l'instant, on a survécu. Voilà, c'est ça. Oui, parce que d'ailleurs, les enfants, c'est fini, vous le savez. Vasectomie est faite. Il faut que je vous en reparle de la vasectomie d'ailleurs. Je devais vous en parler en live, en détail, pour vous vraiment
parler de tous les détails, que certaines choses sont pas vraiment possibles en vlog, parce que je vais vous parler de comment ça se passe, le recueil de sperme, tout ça, etc., l'ambiance, etc. Mais c'est pas ça que je voulais dire que bah, du coup là je vais appeler le laboratoire, un laboratoire à Angers, parce qu'il faut que je fasse mon spermogramme. On est à 4 mois passés, et donc à partir de 3 mois, donc là j'ai un peu de retard, il faut faire un spermogramme pour voir qu'il n'y a plus du tout de spermatozoïdes dans le sperme et que donc la vasectomie a bien fonctionné. Parce que pendant cette période de 3 mois, il faut continuer à être précautionneux parce qu'on ne sait jamais. Des fois, ça peut pas être bien fait, il peut y avoir eu un souci à l'opération. Et donc la vasectomie n'a pas été réellement efficace. Les spermatozoïdes continuent à passer. Du coup, bah, tout ce que tu voulais comme résultat, tu ne l'as pas. Hein, voilà. Oui, madame, bonjour. Je me permets de vous appeler. J'ai eu une vasectomie au mois de juin et je dois faire un spermogramme au courant septembre-octobre. Les amis, il est 14 h. J'attends que Babou rentre de l'école, parce qu'il est allé déposer Elena. Et je suis avec... Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Je vais me faire chauffer ma tisane d'allaitement. Et je voulais vous dire ce que je suis en train de faire en ce moment. D'ailleurs je crois que c'est le premier moment de la journée où vous me voyez dans ce vlog. Enfin où je vous parle en tout cas. Mais où est ma tasse? Je suis en train de me faire chauffer ma tisane et je ne trouve plus ma tasse. Ma tasse qui me sert toute la journée. Je bois mon café dedans, ma tisane. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui boivent leur café, qui lavent la tasse. Enfin qui la mettent au lave-vaisselle et ensuite qui en reprennent une autre. Mais non, moi j'ai ma tasse pour la journée et même des fois elle me suit pendant quelques jours. Je la rince juste vite fait à l'eau claire. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Inutile, totalement inutile. Je suis en train, depuis hier, je crois que j'en ai pas parlé, ben non parce que hier on n'a rien filmé et donc je ne vous ai pas expliqué. Mais depuis hier, je suis sur les cartons. Donc 1 minute 19, très important. Je suis sur les cartons. Olivia, tes gommettes là, t'es en train d'en mettre partout dans la maison. Hein. J'en avais sous les pieds. Je suis en train de faire des cartons pour notre prochain déménagement. Prochain, tout est relatif, c'est pas si proche que ça. Mais disons que l'été prochain, on ne sera plus dans cette maison de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'une pierre deux coups, j'ai fait le tri dans... J'ai fait le roulement des vêtements printemps-été. Qu'est-ce que je raconte? Été-hiver. Je m'en suis occupée pour les filles et pour mon linge à moi. Babou il a pas de roulement, j'ai juste ressorti ses manteaux mais il a pas de roulement vraiment, hein. Lui il s'habille comme il s'habille. et donc j'ai fait ça pour les enfants et moi et du coup tous mes vêtements et tous les vêtements des filles je les ai mis directement dans des caisses qui sont prêtes pour le déménagement. Et j'en profite du coup pour sortir tous les vêtements qui étaient en carton et qui étaient ou en sac et je les range en fait. Vraiment je les trie, je mets dans les cartons tout ce dont on va se débarrasser et je garde dans des sacs ou dans des boîtes tout ce qu'on garde qui va servir maintenant ou plus tard. Et comme vous pouvez l'entendre, je n'ai toujours pas récupéré ma voix normale, hein, voilà, ma toux ne se situe pas ici d'ailleurs mais plutôt en bas. Enfin au niveau des poumons, c'est très étrange. Bref, tout ça pour vous dire que je suis en train de faire le tri des vêtements et c'est une charge de travail titanesque. Mais je préfère m'y prendre maintenant, comme ça ce sera une bonne chose de faite. Donc là ce sera des caisses qui vont rester comme ça et qui vont partir dans le déménagement, mais des vêtements qu'on garde et qu'on mettra plus tard. Et par contre dans tous les cartons comme ça c'est des vêtements dont on va se séparer. Mais ça restera donc en carton et je m'en occuperai plus tard du tri Vinted qui va s'en suivre. Parce qu'évidemment je ne jetterai pas tout. Il y a des choses que je vais vendre, une bouchée de pain, oui je sais, je vais vendre une bouchée de pain sur Vinted. Il y a des choses qu'on va donner, encore que je ne vois pas trop ce qu'on va donner dans notre entourage parce qu'il n'y a pas vraiment de bébés. En tout cas de bébé-fille, non. Et il y a des choses que je vais récupérer pour faire de la couture. Parce que bien évidemment la couture je ne vais pas abandonner l'idée. Dans notre maison d'ailleurs il va y avoir un atelier, il y a un atelier. Et on ne sait pas encore quel en sera l'usage. Mais si ça se trouve ça pourra peut-être être un espace à couture pour moi, je ne sais pas. Donc je vais continuer de coudre et il faut que je fasse le tri des tissus. Mais ça je le ferai dans la prochaine maison. Voilà. Ok les amis, c'est vendredi, dernier jour de la semaine d'école. Je suis de très bonne humeur parce que c'est l'heure du goûter.
Noémie n'en peut plus d'attendre d'ailleurs. Tiens, regarde, je te donne un petit raisin encore. Et je te donne... Non, t'as jeté la poire, visiblement. Pour le goûter, on attend Babou et Elena, qui ne sont pas encore rentrées de l'école. Les filles, les deux autres sont là et ont très faim. Elles ont même la dalle, carrément la dalle. Et elles ont raison, parce qu'en fait j'ai fait du pain perdu. Mais j'ai fait du pain perdu pour un régiment. Regardez-moi cette assiette de pain perdu. Est-ce que ça vous fait pas super envie? On va se régaler. Les petites bananes coupées par Olivia et une petite assiette de fruits. Et ça y est, ils sont arrivés. C'est qui est arrivé? C'est qui est arrivé? C'est qui est arrivé? C'est qui est arrivé, Olivia? Papa est là. Et ouais, et donc on va pouvoir goûter. Oui? Oui. Les amis. Oula, ma voix s'en est allée. C'est la nuit, il est 22h38, nous avons fini tout juste le live Dispo. Sexualité. Dispo sur Twitch en replay pendant quelques semaines, n'hésitez pas à aller le voir. On a parlé de sexualité, de couple, de plein de choses. C'était intéressant. N'hésitez pas à aller voir ça. Ça me donne d'autres idées de... Oui, on a toujours plein d'idées. Hein. Et puis là, on va vous laisser. On n'a pas trop filmé ces derniers jours en vlog, comme vous pouvez le voir. Parce que voilà, c'était un petit peu malade. On n'était pas en forme. Un petit peu, voilà, pas très en forme. Heureusement que le week-end arrive. Ce sera pas plus reposant, mais... Non, ça, on peut se reposer un peu plus dans le sens où Non mais très honnêtement, je peux pas dire, enfin, toute la semaine, l'école c'est pas reposant pour nous. Véritablement parce qu'on n'en a qu'une sur les 3 qui y est et qu'en plus elle rentre le midi, donc en fait non, mais le week-end là où c'est plus reposant, c'est que tu n'as pas d'horaire à respecter le matin. T'as pas d'horaire le matin, c'est surtout ça. T'as pas d'horaire le matin, les filles peuvent rester en si pyjama. Les filles elles se lèvent quand même tôt, hein. Oui, mais les filles peuvent rester en pyjama. T'as pas d'horaire à respecter. Le samedi c'est les chansons Disney, donc on a 1h30 de chansons. Et dimanche c'est Koh-Lanta. Ça nous repose, il y a Koh-Lanta, ça prend 2 heures. C'est ça qui repose. Ouais, voilà. Donc voilà quoi. C'est détente. Vivement. Ouais, c'est demain. Voilà, on apprécie là. On va se regarder Desperate Housewives et après dormir. Ciao les amis. À demain. Prenez vos blogs. Ciao ciao.